Est-ce qu'on va avoir une victoire française d'Aizen qui essaie de remonter bien dans Julien Alaphilippe qui s'impose? Et bien voilà la victoire de Julien Alaphilippe. Bon, le calendrier UCI est sorti le 5 mai dernier, on en avait déjà parlé dans le dernier numéro de Vélo Podcast, parce qu'à l'époque on connaissait les dates du Tour de France, du 29 août au 20 septembre, et avec ce nouveau calendrier, on sait maintenant que le Giro débutera le 3 octobre et se terminera le 25. La Vuelta va démarrer, elle, le 20 octobre pour se finir le 8 novembre. Attention aux Pyrénées, hein. Et au niveau des classiques, Paris-Roubaix, ce sera le 25 octobre. Grosse journée le 25 octobre, hein, Guillaume. Énorme journée. Et le Tour des Flandres, ce sera le 18 du même mois. Bref, vous pouvez retrouver le calendrier sur le Facebook et le Twitter de Vélo Podcast. Et en voyant ce calendrier, Guillaume, tu t'es dit que les coureurs allaient devoir faire un choix. Et toi, tu penses que pour régler en partie ce problème de choix, il faudrait réduire le nombre de coureurs. Oui, réduire le nombre de coureurs parce que il va y avoir pas mal de dates où les courses vont se chevaucher. Tu parlais de cette fameuse journée du 25 octobre. 25 octobre, il y aura la dernière étape du Tour d'Italie, c'est un contre-la-montre. Il y aura Paris-Roubaix et il y aura une arrivée au sommet du col du Tourmalet sur le Tour d'Espagne, sans compter les courses continentales qui devraient aussi être programmées entre août et octobre-novembre dans la dernière quinzaine du mois de mai. Va y avoir un énorme embouteillage et pour faire bénéficier au plus grand nombre de ces courses, pour faire bénéficier de ces courses au plus grand nombre, à mon avis, il faut réduire le nombre de coureurs, donc c'est-à-dire sur les grands tours passer de 8 à 7 coureurs, sur les autres courses, pourquoi pas passer de 7 à 6 coureurs, et donc, si tu enlèves un coureur par équipe dans un peloton, il y a une vingtaine d'équipes, ça te laisse une vingtaine de places, et donc la possibilité de rajouter 2 voire 3 équipes, et donc aussi une possibilité pour certaines équipes d'avoir une plus grande visibilité sur des courses World Tour. Ouais, toi t'es pour amener par exemple les Wanty Gobert, les Alpecin Phoenix dans ces grands tours, c'est ça par exemple hein. Par exemple, et puis on sait très bien que l'économie du cyclisme est mise à mal dans cette crise du Covid-19, donc pour que cette économie puisse encore subsister en 2021 et dans les années futures, il faut que les sponsors aient plus de visibilité et on se rappelle que Christian Prudhomme avait donné comme argument de la réduction de 9 à 8 coureurs dans le Tour de France, l'argument de la sécurité, notamment des coureurs avec des pelotons trop gros, avec de trop nombreux accidents. Eh bien là, c'est aussi une part de sécurité en réduisant le nombre de coureurs. On garde un nombre de coureurs stable, tout en augmentant le nombre d'équipes. Voilà, c'est un compromis à mon avis qu'il faut amener à mettre pour cette fin d'année 2020, comme l'a fait le foot en autorisant jusqu'à 5 changements dans les matchs. Après, il y a aussi autre chose, c'est qu'à l'époque, Christian Prudhomme, ils font ça aussi parce qu'ils veulent empêcher les équipes type, en fait à l'époque Sky, enfin Ineos aujourd'hui, de verrouiller la course. Au final, Ineos a toujours contrôlé la course, ou Jumbo-Visma aujourd'hui. Est-ce que même si tu réduis le nombre de coureurs, en fait au final le problème c'est peut-être pas ça, c'est peut-être autre chose, tu vois le problème, parce que on se rend compte qu'on a l'impression de baisser à chaque fois et la course change pas vraiment. Tu vois ce que je veux dire ? Écoute, de toute façon, c'est les coureurs qui font la course. C'est un énorme, c'est un poncif qu'on dit depuis des décennies et des décennies. Les coureurs font la course. Et si il y a un plateau de rêve sur le Tour de France, eh bien, l'écart va se resserrer et finalement les différences vont avoir un peu plus de mal à se faire. Donc, de toute façon, la vérité, elle sera sur les routes fin août, début septembre pour le Tour de France, et puis à partir du mois d'août pour les autres courses. Après, clairement, si Tour de France est vachement avantagé, en fait, parce que là, c'est du 29 août au 20 septembre, il y a quasiment rien, il y a juste le Tirreno Adriatico, mais clairement, on n'est pas sur la même catégorie de courses. Enfin, attends, il y a d'autres courses, François-Pierre, parce qu'il y a Tirreno, oui, mais d'accord, mais... et les grands prix cyclistes de Québec et de Montréal, même si c'est des courses World Tour, et les équipes ont besoin de prendre des points sur ces courses. Ça, oui. Et début septembre, sur le week-end de Québec et de Montréal, tu as le Tour de France, Tirreno et Québec-Montréal le même week-end en World Tour. Moi, je te prends le mois d'octobre. Québec-Montréal organisé par ASO. Oui, je te prends le mois d'octobre. Regarde, si tu fais le Giro, en fait, tu fais pas Liège, tu fais pas l'Amstel, tu peux pas faire Gand-Wevelgem à travers la Flandre, Tour des Flandres, Paris-Roubaix. Je trouve que t'es bien plus handicapé si tu fais le Giro cette année que si tu fais... Et tu fais pas le Tour du Guangxi. Oui, mince. Ah bah dis donc. Ah, ça va manquer beaucoup. Sa carapace, il s'en veut beaucoup, je crois, de pas être sur le Tour du Guangxi. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que je trouve qu'il y a aussi ce problème-là, c'est que je suis d'accord pour réduire le nombre de coureurs, mais au final, en fait,
fait, on a privilégié clairement le Tour de France. Effectivement, c'est la grosse vitrine, mais je trouve ça un peu dur pour le Giro et la Vuelta d'avoir tout foutu au mois d'octobre, même pour les classiques, parce que regarde, on a empêché de voir Remco Evenepoel sur Liège, par exemple, alors qu'il aurait pu très bien le faire. D'autres coureurs qui sont peut-être équipiers sur le Giro, vont devoir aller sur le Giro et pas faire Gand-Wevelgem ou par exemple Paris-Roubaix. Enfin, tu vois, j'ai peur qu'en fait on perde la saveur un peu, tu vois. Et je suis pas sûr que si on réduit le nombre de coureurs, ça change quelque chose, parce que par exemple Carapaz, il va devoir être emmené par des coureurs quand même, tu vois, il va pas pouvoir y aller tout seul. Bien sûr. Donc même si t'en mets 6 au lieu de 7, j'ai peur que, tu vois, certaines classiques, moi je pense que ça va pêcher pour les classiques. Je pense que clairement le Tour de France, le Giro et la Vuelta vont avoir le gros. Moi je suis pas loin de penser que Paris-Roubaix, Tour des Flandres, Gand-Wevelgem, ils vont avoir peut-être pas moins de leaders, mais j'ai peur d'avoir beaucoup d'outsiders. Tu vois ce que je veux dire? Des coureurs peut-être quoi? Ouais, peut-être des courses au rabais, des vainqueurs au rabais en tout cas. Ouais, c'est ça. Après, avec un calendrier normal, tu n'es pas à l'abri d'avoir des vainqueurs surprises. Non, mais Mathieu Heyman au Paris-Roubaix par exemple. Mais là, le fait est que le calendrier te force à faire des choix, et c'est terrible, je trouve, pour certaines équipes pour le Tour. Après, tant mieux, parce qu'on va avoir d'autres coureurs. C'est surtout que les grosses équipes vont être avantagées, parce que les grosses équipes ont plus de gros leaders et vont pouvoir disséminer leurs coureurs sur les différentes courses pour aller les gagner. Ouais, moi j'ai quand même peur dans cette histoire de réduire le nombre de coureurs. C'est que au final, tu vas monter le niveau vers le haut, mais tu vas peut-être perdre les belles histoires, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? C'est un coureur qui aurait peut-être fait une belle perf. On a fait des quiz sur Facebook, vous l'avez suivi certainement. On a fait une question sur Blel Kadri. Tu vois, ce coureur-là, typiquement, si tu réduis le nombre de coureurs, il est pas sélectionné sur le Tour. Après, tu auras aussi des petites équipes qui vont pas forcément envoyer leurs leaders, qui vont envoyer leurs leaders sur d'autres courses, parce que justement, il n'y a pas les grands leaders sur ces courses-là pour aller gagner des points. Et du coup, tu vas avoir les seconds couteaux qui vont avoir carte blanche pour aller à l'avant. Mais t'imagines le sponsor, qu'est-ce qu'il dit aussi? Si t'envoies pas ton meilleur coureur sur la course qui est plus importante, il va t'engueuler, le sponsor. Moi, je pense que, tu vois, Écoute, moi, je prends l'exemple de Total Direct Energy. Très sincèrement, est-ce que tu envoies Calmejane au Tour de France, ou alors est-ce que tu l'envoies au Canada pour aller chercher des points dans les classiques? Mais t'es fou, Calmejane, tu l'envoies sur Tour de France, c'est la vitrine de Et Total Direct Energy qui sera invité automatiquement sur Tirreno Adriatico aussi. Alors après, il faut voir s'ils refusent ou non l'invitation. Mais attends, mais Total Direct Energy, ils peuvent pas se priver. Enfin, Calmejane, c'est leur seul grand leader aujourd'hui. Depuis Vauclore, t'as plus personne chez Total. T'as plus que Calmejane, entre guillemets, qui est un peu ta référence. Si tu l'envoies pas sur le Tour de France, mais moi, je suis Total Direct Energy, des deux côtés, hein, mais moi je leur dis, Coco, qu'est-ce que tu fais là, Bernardo, là? Oh, tu vois, tu peux pas faire ça, parce que c'est ta vitrine. C'est comme Pinot, c'est-à-dire que tu me dis, FDJ, on voit pas Pinot sur le Tour. T'es dingue. Oui, non, mais je vois ce que tu veux dire. Après, parce que c'est pas possible ça. Parce que franchement, moi je trouve, mais je suis d'accord avec toi, c'est qu'aussi il y aura un problème aussi pour ces équipes-là qui ont pas un effectif pléthorique. Typiquement, le Direct Energy est un super exemple, parce que ils ont Tour de France d'un coup, Grand Prix du cyclisme de Montréal, Québec, Tirreno. Et vu qu'ils sont invités partout maintenant au World Tour, parce qu'ils ont fini leader donc l'année dernière sur le Continental à l'Eurotour, c'est vrai que t'envoies qui? Parce que c'est vrai que je vois pas comment ils peuvent. Tu regardes l'effectif 2020 de la Total Direct Energy, t'as Terpstra, Julien Simon, Taramae, Hiver, Bonifazio, Adrien Petit, Calmejane. Pour les leaders, tu as Turgis, Godin, Sicard. Bon, voilà. Il faut faire des choix, de toute façon, il faut faire des choix. Après, ça peut être une solution de réduire le nombre de coureurs, mais dans ce cas-là, ces équipes-là, elles sont aussi désavantagées parce que, désavantagées, c'est que t'as moins de coureurs pour faire des coups, quoi. C'est-à-dire, tu t'envoies qui sur le Tour si t'en as plus que 7 à envoyer, bon, ça en fait un de moins quand même. C'est parce que avec les chutes, faut aussi se dire qu'on est l'hiver, donc il va beaucoup pleuvoir, que ce soit sur les courses, donc tu vas perdre beaucoup plus de coureurs sur chute. La course va être la même pour tout le monde. Souviens-toi d'un Chris Froome qui abandonne avant les pavés l'année où Nibali gagne. Ça, je sais, oui. Voilà, on n'est pas à l'abri que Bernal, Thomas et Froome tombent en même temps dans un col, tu vois. Oui, mais le risque est plus grand puisqu'en fait il pleut, il va peut-être faire froid. Ça veut dire que si t'es déjà à 7 coureurs, c'est pareil pour tout le monde. Les courses au mois d'août et début septembre, très sincèrement. Non, parce que ça n'a rien à voir. Le Tour de France, je peut-être parle pas de cette course-là, mais le Giro et la Vuelta octobre-novembre, ça n'a rien à voir. Mais et en plus, les sommets d'école seront peut-être enneigés à cette période-là. Franchement, on a déjà vu des cols enneigés au mois de mai sur le Giro. Et quand tu descends, je peux te dire que si tu vois il fait légèrement froid, ça va glisser, quoi. Donc ça va être compliqué si t'es déjà plus qu'à 7 coureurs et que tu passes après à 4, t'imagines un peu le leader, la Movistar à 4 avec Valverde, Enric Mas qui reste, qu'est-ce qui roule pour qui? Déjà qu'ils savent pas s'entendre quand ils sont 8, alors quand ils seront 4, ça va être compliqué, quoi. Ouais, bon, la Movistar c'est un peu à part, François-Pierre. De toute façon, l'hypothèse que je semble te donner avec un coureur en moins dans chaque équipe,
pour l'instant, elle semble pas trop dans les tuyaux et t'es pas d'accord avec moi. Non, je suis pas trop d'accord avec toi, mais après, c'était une belle idée, hein, moi je trouvais quand même à la base, quand tu me l'as dite, quand on en a parlé avant, je trouvais ça une belle idée. Mais j'ai raison, tu le sais très bien. Quand on a parlé, j'étais moins d'accord avec toi, beaucoup moins d'ailleurs. Si on veut vraiment dynamiter la course, Guillaume, et tu me contrediras pas, c'est qu'on enlève toutes les oreillettes. Je te contredis. Je sais bien, en tout cas on en parlera peut-être une prochaine fois sur Vélo Podcast.